Il y a Yousra qui nous dit, salam alaikum Yousra, qui nous dit, doit-on ou peut-on montrer notre indignation par rapport au comportement et au blasphème de Mila? Ça, c'est une question intéressante. Alors, vous savez que Mila, pour les gens qui ne la connaîtraient pas, c'est une pisseuse, je ne sais pas quel âge elle a aujourd'hui, 17, 18 ans, je ne sais plus. Mais c'était une pisseuse de 16 ans, il y a 1 an et demi, 2 ans, qui s'était fait connaître parce que sur un réseau social, elle discutait avec des gens, je crois qu'elle était en live, et elle avait insulté des gens qui lui parlaient mal sur son chat. Et vu qu'elle parlait visiblement à des Maghrébins qui étaient potentiellement de famille musulmane, mais qui en réalité ne sont pas musulmans, parce que c'est des petits cons qui vénèrent tous PLS, Skyrock, et voilà, c'est pas du tout les Sahaba, leur vie, le Tawhid ou quoi que ce soit, mais ils viennent de familles musulmanes, quoi. C'est des gamins qui viennent de familles musulmanes. Elle, pour les provoquer, a blasphémé, a insulté leur religion. Au départ, c'était un truc qui arrive tous les jours, hein, sur plein de lives, sur plein de trucs, sur plein de posts Facebook, Twitter, tout le monde fait ça, c'est Internet d'aujourd'hui. Le problème, c'est que cette histoire elle a été récupérée par des hommes politiques qui n'ont fait un truc viral, et pour dénoncer une gentille petite française de souche, victime d'odieux barbares musulmans qui la menaçaient de mort, etc., ou de viol, etc. En réalité, cette histoire je ne sais plus qui avait dit ça, mais cette histoire était une non-affaire. C'était rien, c'était même pas un fait divers. En fait. C'était même pas assez intéressant pour être un fait divers. Vous savez, quand vous regardez BFM TV, il y a des lignes, un texte qui défile un peu comme ça là en dessous, qui vous donne des infos sur l'actualité internationale. Bah, ça méritait même pas d'être foutu en bas, quoi. Tellement c'était une information pas intéressante. Mais ça a été instrumentalisé, parce qu'aujourd'hui la politique française, c'est que de l'instrumentalisation, c'est que des dramas, des stories à gauche à droite. Et ça a été instrumentalisé pour pousser les gens à prendre parti pour Mila, donc la considérer comme une victime, et à considérer des potentiels musulmans qui l'insultaient. Il fallait les considérer comme des ennemis. Et donc il y a eu un emballement comme ça, tout le monde l'a repris, c'est devenu n'importe quoi. Et cette pisseuse, voilà, elle continue, parce qu'elle existe comme ça, elle a vraiment kiffé d'ailleurs cet épisode de sa vie, elle multiplie les insultes sur les réseaux sociaux, parce qu'en fait elle a été placée en protection policière, etc. Et donc elle jouit d'une statut de victime. Et donc elle a une vie, vous savez, une vie d'aventurière. Oh là là, t'as vu, elle est traquée et tout. Oh, je suis trop une rebelle. On veut me tuer parce que moi je dis la vérité et puis que moi je suis courageuse. Et bref, elle est en train de kiffer sa life et elle vit de ça. Et puis il y a beaucoup de musulmans, pour le coup de vrais musulmans, je parle pas des hachekoum, des branleurs qui sont allés l'insulter sur internet, ou de cette pisseuse et d'elle et ses partisans qui ont commencé à insulter les autres. Je parle des vrais musulmans qui ont une vie en fait, qui sont papa, maman, qui ont un travail, qui n'ont pas que ça à foutre de s'occuper des affaires d'une pisseuse et de pisseurs sur internet. Eux, effectivement, ça les a touchés, ça les a blessés, parce qu'ils ne comprennent pas. On ne comprend pas le délire, comment ça a pu en arriver là. Pourquoi ça a été aussi instrumentalisé? On comprend pourquoi, mais on ne comprend pas cet acharnement voilà, aussi maladif. Et puis il y a des musulmans sur internet qui se sont indignés, comme l'a dit Yousra, des insultes et du blasphème, etc. Nous, en islam, l'indignation, c'est un truc, moi je préfère les laisser au kuffar. L'indignation, c'est l'émotionnel. Nous, en islam, on condamne les personnes qui vont blasphémer notre religion. Allah, dans le Coran, dit qu'on ne peut pas prendre pour alliés, pour amis, on peut pas prendre pour amis, pour alliés, des gens qui vont nous combattre pour notre religion. Ça, c'est factuel, c'est comme ça. Moi, c'est pas mon pote, la personne qui va insulter le prophète alayhi salatu wassalam en me disant c'est mon droit. Mais attention, toi, en tant que musulman, je te respecte, mais mon droit, c'est d'insulter toi et ta religion. Non, ça, c'est pas possible. Ça, en islam, c'est clair et net. En islam, on doit dénoncer les gens qui font ça, et avec méthodologie. On doit expliquer pourquoi ils font ça, comme un peu je viens de le faire à l'instant. Expliquer qui est Mila, pourquoi elle a fait ça, qu'est-ce qu'elle y gagne, qui la soutient, politiquement à quoi ça sert, etc. Nous, on doit l'expliquer, on doit le décortiquer le problème et l'expliquer, faire de la pédagogie avec. Mais il y a des gens chez nous qui, quand ils s'indignent, c'est faire les victimes. Nous, on n'a pas à faire les victimes parce que Mila, elle insulte l'islam ou le prophète alayhi salatu wassalam. On n'a pas à s'indigner et faire les pleureuses. On doit décrire ce qu'elle fait, on doit dénoncer ce qu'elle fait, en gardant la tête froide. Et après, on passe à autre chose. Malheureusement, aujourd'hui, il y a des gens, et ça, c'est surtout chez des plus jeunes sur les réseaux sociaux, sur Twitter, qui passent leur temps à s'indigner. Ils font que ça. Que ça. Ils s'indignent. C'est même une mode en Occident. Il faut s'indigner. Voilà.
Il faut s'indigner. C'est oh là là, quelle indignation, quelle indignité, Monsieur Pujada. C'est la fameuse phrase de Sarkozy, quelle indignité. On doit tous s'indigner, quoi. On s'en fout de s'indigner. Ce qui fait le plus mal à une Mila, c'est pas qu'on insulte sa mère ou que les gens, des abrutis la menacent de viol, etc. Eux, ils mettent même de l'huile sur le feu, ces abrutis, en insultant Mila et en la menaçant. C'est complètement débile. Ce qui fait le plus de mal à Mila, à Zemmour, à le Rassemblement National, qui est un grand soutien de Mila, etc., c'est quoi aux valeurs actuelles, ce genre de magazines et de journaux comme ça, qu'est-ce qui leur fait le plus de mal, en fait, comme réponse de la part des musulmans? Mais c'est que quand on voit des jeunes filles comme Mila, on se dit, alhamdoulilah, en fait, l'islam, c'est l'inverse de ce qu'est Mila. Mila, elle représente la vulgarité, le paraître, l'ostentation, la victimisation machiavélique pour essayer de gagner quelque chose. Je vous rappelle que Mila, quand elle a fait ça, quand elle était en mode victime menacée, elle a décidé de lancer une carrière de chanteuse. Elle était tellement menacée que le premier réflexe qu'elle a eu, c'était essayer d'en tirer un intérêt presque économique, pécunier, en voulant lancer sa carrière de chanteuse. Et de dessinatrice aussi, je crois. Ridicule. Ridicule. Bah, nous, musulmans, ce qui leur fait le plus mal à Zemmour, Zineb El Razoui, etc., et Mila, mais en fait, c'est qu'on se rapproche de notre créateur. Plus Mila insultera le prophète, plus les musulmans se doivent de se rapprocher d'Allah et de son messager. C'est ça qui va vraiment leur faire du mal. Mila, au contraire, elle jouit, elle attend que ça, que vous l'insultiez, que vous la menaciez. Parce qu'avec ça, elle pourra aller faire la victime. En revanche, si nous, on se concentre sur notre din, sur la salat, sur le ramadan qui arrive, sur le tawahid, sur la vie des compagnons, sur la compréhension des compagnons de l'islam, etc., ça tue les islamophobes. Parce que ce qu'ils nous reprochent, les islamophobes, c'est simplement qu'on soit musulmans. Donc, la meilleure réponse apportée à Mila au final, Yousra, c'est le fait de se rapprocher de notre din. On n'a pas à s'indigner. On doit décrypter ce qu'elle fait, on doit lui donner une réponse, à Mila, si des gens veulent donner une réponse, si des gens estiment d'ailleurs, si c'est assez intéressant pour y répondre, et même d'ailleurs, je dis n'importe quoi, mais même Allah dans le Coran, ça c'est un verset du Coran où Allah nous dit, si un groupe de gens commence à prendre en raillerie Allah et son messager, on doit partir, on doit s'éloigner d'eux jusqu'à ce qu'ils changent de sujet. Donc en réalité, on n'a même pas besoin même de répondre à Mila. Parce qu'elle, visiblement, en petite conne qu'elle est, elle se complaît dans son délire de blasphème et de provocation. Elle mérite même pas qu'on lui donne de réponse et qu'on s'indigne. C'est-à-dire qu'on fasse preuve d'émotion envers elle. On s'en fout, en fait. Rapprochez-vous de votre din. C'est la meilleure réponse que vous pourrez apporter à l'ensemble des islamophobes de ce pays. Il n'y a rien de pire pour un islamophobe de voir des musulmans qui n'ont rien à foutre des autres et qui continuent à étudier leur din. Donc est-ce qu'on a à s'indigner, Yousra? Non, on n'a pas à chialer. On doit garder la tête froide, bosser pour notre din. Et voilà, Allah subhanahu wa ta'ala, il fera les choses bien. Voilà, on s'en remettra à Allah.